Erev Tov à tous, je suis ravi de vous retrouver pour continuer notre série sur l'étude de la Torah de la Malachut et la Torah de Mashiach. Donc on va essayer de reprendre ce qu'on expliquait la semaine dernière sur la notion d'Eretz Israël. Pourquoi on revient en Eretz Israël? On expliquait la semaine dernière que finalement la différence du judaïsme d'exil et du judaïsme d'Eretz Israël, c'est qu'en exil, c'est un modèle ultra spirituel, alors qu'en Eretz Israël, cette spiritualité va s'étendre dans tous les domaines. C'est la différence fondamentale au niveau individuel de la Avodat Hashem du Tzadik et de la Avodat Hashem du Meler. En fait, le Tzadik, on a dit que lui, il est uniquement spirituel. Et c'est ça sa force. C'est qu'il va se déconnecter de tout ce qui est matériel et donc de l'impureté qui va avec, du Yetzera, etc. Le tzaddik, il cherche à se déconnecter. Il va pratiquer des jeûnes, il va donc pas manger, il va pas dormir. Le Harizal dormait 10 minutes par nuit. Il essaie de casser tous les besoins du corps. Baba Saleh allait nu dans la neige pendant des heures pour essayer de casser la sensibilité du corps et atteindre cette dimension profonde qu'est la Neshama, l'âme. Donc le tzaddik, lui, il va vers le haut. Le tzaddik, lui, il cherche à sortir du monde matériel et à s'attacher à Dieu de manière spirituelle. Et le Meler, c'est tout l'inverse. Le Meler, lui, ce qu'il veut, c'est surtout pas aller en haut. Lui, le Meler, ce qu'il veut, c'est prendre ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire qu'il va récupérer cette énergie du tzaddik, que le tzaddik va lui donner. C'est pour ça d'ailleurs que le Meler avait toujours des tzaddikim autour de lui, des Nevi'im, des prophètes. Il avait des conseillers qui étaient des très grands Torah, les Gdolé Hador. Le Meler est toujours enterré parce qu'il a besoin de récupérer ses énergies. Mais lui, le Meler, il ne veut surtout pas rester en haut. Lui, le Meler, lui, ce qu'il veut, c'est de faire descendre tout ça. Lui, ce qu'il veut, c'est de concrétiser tout ça. Je vous donne un exemple. Il y a des milliers d'exemples, mais par exemple, le tzaddik, il va nous apprendre qu'un homme ne doit pas regarder des femmes patsniout. Tous les jours, on va travailler pour faire notre shmirat enaim, pour garder nos yeux, être kadosh, etc. Mais si je me balade dans la rue, je suis agressé partout. J'ai des panneaux publicitaires, pas cachers. Quand je vais un peu sur la plage ou la taillette, c'est pas cachère. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, la jeunesse aujourd'hui est agressée toute la journée. Donc finalement, le cadre de vie, le monde lui-même est impur. Donc si je suis juste dans le tzaddik, je vais me déconnecter de ça, c'est très bien. Mais lui, ce qu'il veut, le Meler, ce qu'il veut, c'est de sanctifier le monde matériel. Et là, ça va beaucoup plus loin, c'est ça le sod de Mashiach. C'est ça le sod de la Géoula. C'est que le Mashiach, ce n'est pas un simple tzaddik. Le Mashiach, sa force, en plus des tzaddikim, pourquoi il est plus grand que Moshe lui-même? Parce que Mashiach, il va prendre la force de Moshe et il va la concrétiser partout. Quand Mashiach va venir, il va changer le cadre de toute la société. Il n'y aura plus de panneaux publicitaires pas cachers, tout va devenir cachère. C'est-à-dire que le monde lui-même va se sanctifier, tout va pousser cachère. C'est-à-dire que j'aurai même plus besoin de faire un effort pour me sanctifier. Je vivrai, j'évoluerai, je naîtrai dans un monde qui est déjà kadosh. C'est ça le but que Dieu, pourquoi il nous demande de revenir en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, on peut fonder une société kadosh. C'est ce qu'on appelle dans la Torah Goy Kadosh, la nation sainte. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on devienne un peuple, une collectivité sainte, avec un cadre de vie saint. Et c'est ça qui va faire le Mashiach, c'est que le Mashiach, il va combattre pour sanctifier le monde matériel. Il va combattre pour que tout devienne cachère autour de nous. Je donne souvent ce machal, cet exemple, comme il dit Rabbi Nachman, il dit qu'il faut donner des machalim pour comprendre et intégrer les notions. C'est comme si vous avez une fontaine d'eau. Et tout en haut de la fontaine, vous avez quelqu'un avec un baril de boue qui verse dans la fontaine. Alors toute la fontaine est remplie de boue maintenant. Et puis quelqu'un arrive en bas de la fontaine et il veut se baigner. Et donc il va vouloir se baigner, mais la fontaine est remplie de boue. Qu'est-ce qu'il va faire? Premier réflexe, il va prendre son seau et il va commencer à essayer de vider la fontaine de sa boue. Vous avez compris que c'est en vain, c'est infini. Il va peut-être réussir à enlever un peu de la boue comme ça, mais la boue tombe en permanence. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait plus de boue du tout? Il faudrait monter directement en haut et supprimer la personne là-haut qui est avec son baril de boue et toute la fontaine va se purifier d'un seul coup. C'est ça le sod de la Géoula. C'est que depuis des millénaires, nos rabbanim, ils viennent, ils essaient de changer les gens. Va, toi, fais tes chouvas, vas-y,
j'enlève un peu de boue par-ci, un peu de boue par-là. Mais tout ça, ça reste partiel. Pourquoi ça reste superficiel? Pourquoi le monde ne change pas profondément? Pourquoi il y a encore de la mafia? Pourquoi il y a encore de la prostitution? Pourquoi il y a encore de la débauche? Pourquoi il y a encore tout ça alors qu'on a eu les plus grandes sadikim? Pourquoi? Parce que le zikouï arabim se fait au niveau individuel. Jusqu'à aujourd'hui, il se fait au niveau individuel. On essaie de changer une personne, une autre, mais on ne change pas le cadre collectif. Ce qui va faire Mashiach, c'est qu'il ne va pas forcément venir et essayer de changer un par un. Ce qui va faire le Mashiach, c'est qu'il va mener à un combat pour essayer de transformer la société, tuer le mal à la source, de prendre le pouvoir, si je puis dire, en Israël et de refaçonner une nouvelle société avec les lois de la Torah, avec la vision de la Torah, avec les valeurs de la Torah. Et petit à petit, il va sanctifier son matériel. C'est ce qu'on appelle, et je conclurai avec ça, c'est ce qu'on appelle dans la chassidoute le plus grand concept, le plus profond des concepts de la chassidoute. Dès le départ, c'est Dira Batartonim. Pour ceux qui connaissent un peu de chassidoute, quand le Rabbi Lubavitch il a pris en 1951 le flambeau du mouvement Chabad, il a fait un Mahamar qu'on appelle Bati Legani, et il explique là-bas, dans Bati Legani, Aïka Shrina Batartonim Aïta. L'essentiel de la Shrina se trouvait dans le monde matériel. C'est une erreur de vouloir aller chercher la Shrina ailleurs. C'est un signe de galoute dans le ciel. Nous, ce qu'on veut, c'est de retrouver la Shrina dans ce monde. Nous, ce qu'on veut, c'est Adam Arishon, avant la faute, quand il mangeait un fruit, il voyait la lumière sortir du fruit déjà. Tout était lumineux dans le monde. Et c'est ça le sod d'Eretz Israël, c'est Dira Batartonim, c'est la notion la plus profonde de Chassidoute. C'est qu'on veut faire revenir Dieu, la Elokut, dans ce monde. Et c'est ça pourquoi on revient en Eretz Israël. Parce que tant que je ne suis pas en Eretz Israël, je n'ai pas les kélim pour faire revenir la Shrina dans le monde matériel. Ce que je peux faire, c'est me protéger des forces impures et aller chercher la lumière en haut. Mais je ne peux pas prendre cette lumière en haut et la propager dans le monde. Et ça, c'est la révolution du Rabbi Lubavitch en son temps, c'est qu'il a dit maintenant, il faut sortir, il faut propager. Les Chabad, ils vont partout, ils vont en Thaïlande, ils vont au Congo, ils vont dans les endroits les plus impurs, ils descendent au plus bas, dans les mondes les plus impurs pour essayer de transformer et d'amener la lumière partout. Ils ne se suffisent pas juste d'avoir la lumière pour eux, ils sortent et ils propagent. Be'ezrat Hashem, on va voir dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, que c'est exactement le secret du Shabbat et le secret du Olam Haba. Et c'est pour ça que dans la Gemara Brachot, on dit que Shabbat, c'est 1/60 du Olam Haba, du monde futur. Donc, pour comprendre ces sodotes, je vous retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut. À très bientôt, mes amis.